Que Dieu vous bénisse et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons méditer sur un texte qui est Actes chapitre 5, verset 15. Nous lisons. On apportait les malades dans les rues et l'on plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage du pied, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. Amen. Notre thème de ce jour, c'est l'ombre ou l'homme de pierre. La Bible dit que l'homme de pierre, dans ce passage, l'homme de pierre guérissait les malades. C'est-à-dire, lorsque Pierre passait quelque part, certainement vu la foule qui venait et qui accourait à lui, certaines personnes se mettaient dans un endroit bien précis afin que l'homme de pierre puisse toucher le malade ou eux-mêmes afin d'être guéris. Donc c'est comme ça que certaines personnes fonctionnaient afin d'avoir la guérison. Parce que l'homme de pierre avait la capacité de guérir. Mais pourquoi est-ce que l'homme de pierre avait la capacité de guérir? Parce que le Saint-Esprit était en lui. Parce que nulle part ailleurs, avant la Pentecôte, l'homme de pierre ne pouvait guérir. Parce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Donc son homme ne pouvait guérir avant la Pentecôte. C'est après la Pentecôte que l'homme de pierre a commencé à guérir. Donc nous pouvons dire que le Saint-Esprit en Pierre permettait la guérison des malades à travers l'ombre de Pierre. À travers l'ombre de Pierre. Donc nous pouvons nous dire que l'ombre de Pierre pouvait guérir. La Bible dit, nous pouvons dire également qu'il y a trois sortes d'ombre. Il y a l'ombre de l'Éternel, il y a l'ombre de l'être humain et il y a l'ombre de la mort. Il y a trois sortes d'ombre. L'ombre de l'Éternel, l'ombre de la mort, l'ombre de l'être humain. Ce qui veut dire que l'ombre de l'être humain a une puissance. Pourquoi l'ombre de l'être humain a une puissance? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc si Dieu a une ombre, c'est que l'ombre de l'être humain a une ombre également. Donc nous pouvons dire que l'ombre de l'être humain a une puissance. Elle peut être négative lorsque l'être humain n'est pas avec Dieu. Elle peut être positive lorsque l'être humain est rempli du Saint-Esprit. D'où le cas de Pierre. L'homme de Pierre ne guérissait pas les malades avant sa nouvelle naissance. Après sa nouvelle naissance, l'homme de Pierre guérissait les malades. Pas parce que Pierre voulait guérir les malades avec son nom. Il faut faire cette précision-là. Non. Pierre n'avait pas la capacité de guérir les malades avec son nom. Mais c'est le Saint-Esprit en lui qui utilisait son nom pour guérir les malades. Il faut qu'on soit clair sur ce point. Maintenant, la Bible nous dit dans le psaume 23 que lorsque c'est David qui parle, il dit: lorsque je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ce qui veut dire que David est en train de dire que la mort a son ombre. Et l'ombre de la mort produit que la mort. Ne peut pas produire la vie. L'ombre de la mort produit la mort. Donc David fait référence à l'ombre de la mort. Il dit: lorsque je passerai à l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ça veut dire que David est en train de dire que lorsqu'il passera quelque part, c'est vrai que la mort essaiera de mettre son ombre pour que David passe à travers, pour que l'ombre de la mort puisse lui créer des problèmes et même s'aimer la mort dans sa vie. Donc David, connaissant la réalité du fonctionnement des ombres, David dit: lorsque je passerai dans l'ombre, à travers l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? David dit: parce qu'il était sous une autre ombre, qui était l'ombre de l'Éternel. C'est pour ça que David peut dire, dans le psaume 37 et dans le psaume 36, verset 8, David peut dire: ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Et dans un autre passage, il est dit que à l'ombre de tes ailes, je trouve refuge. Ce qui veut dire que David, connaissant le fonctionnement des ombres, David s'est mis sous le couvert de l'ombre de l'Éternel.
Parce qu'étant sous l'ombre de l'Éternel, il était protégé de l'ombre de la mort. Parce que l'ombre de la mort ne sert que la mort. Alors que l'ombre de l'Éternel est l'ombre de la vie. Donc David étant sous l'ombre de la vie, sous l'ombre de l'Éternel, avait l'assurance que même s'il marche sous l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Parce que l'ombre de l'Éternel était déjà sur lui. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Aujourd'hui nous ne serons pas longs. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Qu'un être humain qui n'est pas sous l'ombre de l'Éternel est exposé à l'ombre de la mort. Et étant sous l'ombre de la mort, tout ce qu'il fera dans sa vie sera parsemé, sera semé de mort. Donc nous avons besoin, pour avoir la vie, même dans ce que nous faisons, nous avons besoin d'être sous l'ombre de l'Éternel. Parce que être sous l'ombre de l'Éternel est égal à sa protection. Être sous l'ombre de l'Éternel est égal à sa faveur et à son approbation. Donc, ne pas être sous l'ombre de l'Éternel nous expose à être sous l'ombre de la mort. Si l'ombre de Pierre a pu guérir les malades, c'est parce que l'ombre de Pierre était sous l'ombre. L'ombre de Pierre était déjà couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Donc l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit étant sur l'ombre de Pierre, pouvait permettre à Pierre de guérir les malades. Alors que l'ombre de la mort ne peut produire cela. Donc ce qui veut dire qu'il n'étant pas sur l'ombre d'un être humain qui n'est pas sous l'ombre de l'Éternel est exposé et extrêmement sous l'ombre de la mort. Ce qui veut dire que lorsque l'ombre de la mort viendra sur cet homme-là, il perdra la vie. Lorsque nous regardons un peu en Égypte, lorsque Moïse était en Égypte avec le peuple d'Israël, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, l'ange de la mort passant sur toute l'Égypte. L'homme de la mort passant sur toute l'Égypte. Mais pour que le peuple de Dieu soit protégé, ils ont mis le sang d'un agneau sur les linteaux de la porte, afin que lorsque la mort allait venir, l'homme de la mort allait venir, que la mort ne puisse pas entrer dans cette maison. Mais les Égyptiens qui n'avaient pas la protection, qui n'étaient pas sous couvert de l'ombre de l'Éternel, étaient exposés à ce ange de la mort et à son ombre. C'est pour ça que lorsque l'homme de la mort est venu, l'homme de la mort est rentré facilement chez les Égyptiens et a tué tous les premiers-nés. Quand nous voulons dire par là également que n'étant pas né de nouveau, là nous adressons à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes exposé à l'ombre de la mort. Ce qui veut dire que vous êtes sans protection. Ce qui veut dire que vous n'avez pas Dieu avec vous. Et que l'ombre de la mort, lorsque l'ombre de la mort viendra à votre rencontre, vous n'aurez aucune protection. Parce que vous n'êtes pas sous l'ombre de l'Éternel, sous l'ombre du Saint-Esprit, sous l'ombre du Seigneur Jésus-Christ pour être protégé. Donc nous voulons vous encourager ce matin. Nous ne serons pas là, nous voulons vous encourager ce matin à être sous l'ombre du Saint-Esprit en recevant Jésus-Christ dans votre vie. Vous qui n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes exposés. Vous êtes vraiment exposés à l'ombre de la mort. David dit, lorsque je marcherai à l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ce qui veut dire que l'ombre de la mort est quelque part stationné, attendant un client à avoir, attendant quelqu'un à attaquer et à prendre. Mais n'ayant pas la couverture spirituelle, n'ayant pas la couverture du Saint-Esprit, vous expose à être sous l'ombre de la mort. Et que lorsque l'ombre de la mort est sur vous, vos projets n'avancent pas. Vous n'avancez pas vous-même. Et bien vous risquez même de perdre la vie. Vous êtes exposé aux accidents en longueur de journée. Vous êtes exposé à la mort, à une mort prématurée. Donc ce matin, nous voulons exhorter quelqu'un. Nous voulons exhorter plus d'un. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, à faire beaucoup attention et à se donner à Jésus-Christ afin d'être couverts de l'ombre de l'Éternel. Parce qu'être sous l'ombre de l'Éternel nous garantit une sécurité infaillible. Être sous l'ombre de l'Éternel nous garantit une sécurité vraiment totale. Mais ne pas être sous son ombre nous expose
expose à la destruction, nous expose à beaucoup de choses. Nous voulons encourager quelqu'un à être sous l'ombre de l'Éternel, à ne pas prendre le risque comme les Égyptiens, à ne pas prendre le risque comme les Égyptiens de ne pas considérer l'avertissement de Dieu, c'est-à-dire être sous l'ombre de l'Éternel, c'est-à-dire avoir le sang de Jésus sur les linteaux de son cœur, sur les linteaux de sa vie. Donc nous voulons exhorter plutôt être sous l'ombre de l'Éternel. Nous avons dit il y a 300 ans, l'ombre de l'Éternel, l'ombre de la mort et l'ombre de l'être humain. L'ombre de l'être humain. Nous voulons encourager. Nous voulons vraiment encourager à nous accrocher à Jésus-Christ, à donner notre vie à Jésus-Christ pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et les sorciers connaissant ce principe utilisent l'ombre. Si l'ombre de pierre, si le Saint-Esprit a pu utiliser l'ombre de pierre pour guérir les malades, c'est que le diable peut utiliser l'ombre de ses agents pour espionner et pour détruire les vies. C'est un principe. Si Dieu veut utiliser l'ombre de pierre, l'ombre d'un être humain pour faire des miracles, c'est que le diable peut également utiliser l'ombre de ses disciples, de ses agents pour faire beaucoup de mal. Donc pour avoir une sécurité garantie, il est bon d'être sous une ombre supérieure, qui est l'ombre de Jésus-Christ, qui est l'ombre du Saint-Esprit, qui est l'ombre de Dieu le Père, afin d'être garanti totalement d'une sécurité infaillible. Donc mon ami, quelle décision prendras-tu ce matin? Parce que tu es en danger. Toi qui m'écoutes, toi qui n'es pas chrétien, tu es en danger. Parce que tu n'as pas l'ombre de l'Éternel sur toi. Donc, n'étant pas sous l'ombre de l'Éternel, t'exposes à l'ombre de la mort. Et lorsque l'ombre de la mort viendra, tu verras que beaucoup de choses ne s'arrangeront pas pour toi. Donc, quelle décision prendras-tu ce matin? Vas-tu continuer à rejeter l'appel du Seigneur? Parce que ça fait longtemps que Dieu te parle de son salut. Dieu t'invite à recevoir Jésus dans ta vie. Mais ça fait des années que tu refuses. Aujourd'hui, quelle décision vas-tu prendre? Parce que la mort est cachée quelque part. La mort est cachée quelque part et la mort t'attend au tournant. Mais pour être protégé, il te faut l'ombre de l'Éternel pour être protégé. Quelle décision vas-tu prendre ce jour? Vas-tu accepter Jésus-Christ afin non seulement d'être protégé par lui, mais aussi de garantir ton éternité? Parce qu'après la mort, il y a une autre vie quelque part. Quelle décision vas-tu prendre? Vas-tu accepter Jésus-Christ dans ta vie afin non seulement d'être protégé par lui dans ce siècle-ci et également après ta mort? Quelle décision vas-tu prendre? Parce que même la Bible parle. La Bible dit quoi? Que aller en enfer là, c'est la seconde mort. Si aller en enfer c'est la seconde mort, c'est que l'homme de la mort continue à travailler et sur toi en enfer. Parce que la Bible appelle la seconde mort le temps de feu, le chemin de Dieu là, qui conduit les gens à la seconde mort, à l'enfer, c'est la mort. Donc ce qui veut dire que tu es toujours couvert par l'homme de la mort. Pour éviter que l'homme de la mort te suive jusqu'à dans l'éternité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait avoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce que la mort qui viendra te prendre, elle-même sera jetée en enfer. Mais si Dieu parle de la seconde mort, il s'agit d'une mort terrible qui n'a rien à voir seulement avec l'ange de la mort. C'est une mort terrible, l'enfer. Donc d'où une autre ombre de la mort sera sur toi si tu vas en enfer. Donc pour éviter ce lieu, Dieu te fait la grâce aujourd'hui d'entendre ce message et de donner ta vie à Jésus-Christ. Quelle décision vas-tu prendre? Quelle décision vas-tu prendre? Donc si tu es d'accord avec moi et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ce jour, afin d'être sous couvert, sous l'ombre de l'Éternel, tu vas faire cette prière pour moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. S'il te plaît, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et pour cela, je te demande pardon. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur
et sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sache que si tu as fait cette prière, sache que tu es sauvé et tu es désormais sous l'ombre du Saint-Esprit, sous l'ombre de Jésus-Christ, sous l'ombre de Dieu le Père. Tu es couvert par lui. Et sache que tu es protégé. Que Dieu te bénisse pour la décision que tu viens de prendre ce matin. Il y a de la joie dans le ciel à cause de la décision que tu as prise ce matin. Donc que Dieu te bénisse pour cela.